retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Je le répète régulièrement ces temps-ci, mais il y a pas mal de boulot, donc j'arrive pas trop à filmer tout ce que je voudrais filmer. La semaine dernière, d'ailleurs, je vous ai filmé une ou un talisman, je sais pas comment on dit, un Elite 8 225 chevaux sur lequel on a fait un stage 1,85. Un beau truc pour ceux qui l'ont vu passer sur mes réseaux, vous vous en souvenez peut-être. J'avais filmé, malheureusement, les micros que j'utilise avec mon téléphone n'ont pas fonctionné. J'en ai marre, je suis dégoûté. Donc la vidéo n'est pas utilisable. C'est pour ça qu'aujourd'hui je refilme de nouveau avec la GoPro. Le son sera peut-être un peu moins bien, de moins bonne qualité, mais vous m'en voudrez pas, au moins cette fois-ci j'aurai pas de problème de son. On se retrouve aujourd'hui parce que j'attends Maxime. Maxime, il vient de Lyon. Il fait la route, donc il devrait plus tarder à arriver, d'ici une quinzaine, vingtaine de minutes. Il vient avec une Clio 4RS Phase 2, une RS18. J'ai décidé de la filmer parce que de mémoire, vous m'arrêterez si je me trompe, mais je n'ai jamais filmé de RS18 sur ma chaîne. Je suis à bord d'une Clio 4RS, une RS18. La RS18, pour ceux qui ne le sauraient pas, et je le rappelle, est la dernière Clio 4RS produite par Renault Sport dans les usines de Dieppe, et d'ailleurs tout simplement la dernière Renault Sport produite dans les usines de Dieppe. Mais pourquoi? Puisque la Mégane 4RS était produite en Espagne, et la RS18 a été commercialisée de juin jusqu'à décembre 2018. Une série numérotée, non pas limitée. Limitée, ça veut dire qu'il y a un nombre donné de véhicules produits, alors qu'à la numérotée, on attribue un numéro jusqu'à la fin de la production. Donc je verrai bien sous quel numéro est celle de Maxime, et je vous la présenterai. Je vous présenterai toutes les petites spécificités de ce modèle, spécificités esthétiques en partie, enfin en grande partie et même exclusivement, mais quand même pour vous la présenter. Et puis j'en profiterai pour vous présenter également les petites pièces qu'on vend sur le shop RSM Concept, et puis vous parlez aussi du shop d'RS-Thune. Je vous rappelle que sur le shop d'RSM Concept, vous trouvez des extensions de palettes de couleur rouge, de couleur jaune. On verra pour monter les jaunes sur la RS18, puisqu'il y a des éléments jaunes sur cette voiture qui sont repris. Ça serait assez intéressant de voir ce que ça donne. Les écopes de frein, les bouchons de dump. D'ailleurs, les bouchons de dump, je vais faire un test aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est et à quoi ça sert. Les bouchons de résonateur, on a quoi d'autre? Et bien entendu, les fameux ailerons, hein, voilà, tac, l'aileron carbone ici, hein, je ne vous le présente plus. Je vous rappelle, une version brute, une version hydro-dipping carbone et des versions en peinture exclusive faites en collaboration avec Gretzby Custom. Et en ce moment, c'est les séries Renault Sport France qu'on distribue. Il y en aura 5, pas une de plus. Après, on passera à autre chose. Voilà, donc je vais vous faire une petite présentation de tout ça. On va filmer, je vais vous montrer ce que normalement on doit changer les bougies. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. On est samedi, c'est calme, j'embête personne, donc je filme. Garage qui est bien entendu Autosport Evolution de chez Arnaud, chez qui vous pouvez venir faire toutes vos opérations mécaniques que vous souhaitez, de la mécanique entretien basique jusqu'à changement de moteur si vous en avez besoin. D'ailleurs derrière on a, vous l'apercevez peut-être là-bas derrière, on a une petite Clio Phase 2 sur laquelle on est en train de travailler et qui devra être remis à son propriétaire la semaine prochaine. Voilà, on se retrouve après, une fois que Maxime est arrivé. À plus. Allez, on se retrouve. Maxime a déposé sa RS18. Il est parti faire un petit tour, profiter de son samedi matin ensoleillé plutôt que de rester avec moi au garage, que je peux comprendre. Donc là voilà, on est en lecture. Pour ceux qui n'auraient jamais vu et qui découvriraient mes vidéos, voilà le logiciel de lecture, donc lecture de la cartographie moteur. Je vous présente du coup les fameuses palettes dont je vous parlais, les jaunes Sirius qui vont avec la RS18, que je vais vous présenter rapidement. Donc RS18, pour reprendre, c'était donc le dernier modèle produit à Dieppe par Renault Sport de juin jusqu'à décembre. Renault Sport a décidé pour la fin de la production de la Clio 4RS de sortir quelque chose qui sortait un petit peu du lot au niveau esthétique essentiellement. Donc ils y ont ajouté la lame F1 ici qui est en jaune Sirius. Ils y ont ajouté les bas de caisse qui sont en jaune Sirius, les petits centres de roue jaune Sirius. Ici normalement vous avez un sticker RS18 et vous avez un sticker de toit aussi qui a été enlevé par le précédent propriétaire, m'a dit Maxime. À l'arrière on est sur du full black, ok, avec l'insigne RS spécifique au RS18. Évidemment
Akrapovic, puisqu'on est sur une Trophy Phase 2 de base, avec le diffuseur de couleur noire. À l'intérieur, on a les petits inserts ici, façon carbone. Le volant en Alcantara et cuir perforé ici. Et donc, comme je vous disais, moi, j'y ai rajouté les petites palettes jaunes Sirius qui vont avec les éléments extérieurs. Ce qui est dommage, c'est que Renault n'ait pas, pour ce dernier modèle, ajouté quelques chevaux, ne serait-ce que, je sais pas, moi, passer à 230 chevaux et 300 newtons ou de 280 et 220 pour marquer le coup. Et c'est ce que nous, on va faire aujourd'hui. Avec un stage 1 flex, on va changer les bougies, je vous présenterai rapidement donc les 4 bougies qui sont ici. Donc un petit stage inflex qui devrait amener ce véhicule aux alentours des 240, 245 chevaux peut-être, et entre 330 et 340 newtons. On va également modifier le RS Monitor. Donc voilà, je vous la présente de loin, pour que vous la puissiez. Je la filmerai de l'extérieur au soleil pour qu'elle soit un petit peu plus jolie. Évidemment, comme c'est une voiture distribuée en France, il y a beaucoup d'imports aussi qui tournent au niveau des RS18. Vous avez l'intérieur cuir. Elle a toutes les options, il me semble, caméra de recul, c'est à voir. Ouais, elle a la caméra de recul aussi. Les radars de recul également, et par contre, elle n'a pas le son Bose. Voilà, c'est la seule option qu'elle n'a pas. Elle a le RS Monitor qu'on va modifier également. Je vais vous présenter, par contre, sur la mienne, qui est ici. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait commercialisé des petits bouchons. Alors, vous avez des bouchons, moi ils sont rouges ici, mais vous les avez de couleur jaune. Bouchon résonateur, pour ceux qui suppriment le résonateur, donc vous achetez sur eBay, n'importe où, un petit bouchon pour la call side si jamais vous en avez besoin. Il y a certaines call side qui sont vendues directement sans cet appendice, sans le résonateur, donc vous n'en aurez pas besoin. Et vous rajoutez nos petits bouchons ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est ici, ce que je vous disais tout à l'heure, le bouchon de la dump, qui va permettre de faire une dump en décharge externe. Normalement, sur ces moteurs d'origine, la dump est en recirculation d'air, c'est-à-dire qu'elle décharge ici dans l'admission d'air pour que ça reparte dans le turbo. L'air arrive ici par le filtre à air, il est envoyé par là, il charge dans le turbo, compressé par le turbo, renvoyé dans l'échangeur, il arrive ici au papillon. Et au moment de la décélération, il y a une décharge qui se fait par la dump pour éviter les coups de bélier sur le turbo. L'air qui est donc récupéré, logiquement, est renvoyé dans le turbo. Pour avoir le fameux pchit que beaucoup d'entre vous aiment bien, tout simplement, on va mettre la dump en décharge externe. L'avantage, c'est que vous restez sur une dump qui est pilotée par le calculateur moteur, pas une dump mécanique comme ce qu'on peut trouver Forge, etc., qui sont des dumps donc avec ressort sur lesquels il faut adapter le ressort selon la puissance du véhicule. Quand ils sont reprogrammés, il faut changer de ressort, il faut les graisser régulièrement, alors que celles-ci ne demandent aucun entretien et s'adaptent automatiquement à la puissance du véhicule puisqu'elles sont gérées par le calculateur. Je vais mettre en route le moteur pour que vous entendiez la dépression et vous allez voir ce que ça peut donner. Donc ces bouchons, vous les trouvez bien entendu sur notre shop, couleur jaune, couleur noire, les petits insignes Renault Sport en noir, ou couleur rouge comme ici. On va mettre des petits coups de gaz et j'espère que vous allez entendre la dump décharger. On l'entend légèrement, il faudrait que je roule un peu pour que vous l'entendiez. Là, vous l'avez entendu, on entend bien le psh. Voilà ce que ça donne, donc une dump en décharge externe avec la dump d'origine. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement acheter ce petit bouchon, vous le mettez, ça vous coûtera nettement moins cher que d'acheter une dump mécanique et ce sera beaucoup plus efficace. Donc je reprends pour le changement de bougie. Pour le changement de bougie, ce qu'il va falloir faire, bon, ce que j'aime bien moi faire, c'est dévisser un peu tout ça pour me donner un peu de place. Et il va falloir démonter la durite, ce qu'on appelle ce durite-alu qu'on appelle la outside, parce que la troisième bougie, vous voyez, elle est en dessous. Donc on la démonte, on défait ces deux écrous ici, on défait cet écrou ici. Moi j'aime bien décaler la dump avec un écrou de fixation, enfin une vis de fixation qui est là. Je l'enlève, comme ça je peux la soulever légèrement, ce qui permet de sortir ça plus facilement. Et une fois que vous avez enlevé la outside, ce qui est préconisé, c'est de changer le joint qu'il y a en sortie de turbo, entre la sortie de turbo et la outside. Joint que vous pouvez retrouver, j'en ai quelque part, j'en ai un là, voilà, j'en ai un ici, et vous le changez
Après, bon, vous démontez tout simplement les bobines et vous changez les bougies. Je les sers, moi, à un petit 20 Nm de couple à peu près. C'est ce qui est préconisé pour ce type de bougie. Vous allez prendre des NGK. On va essayer de faire le zoom. Donc voilà, la référence est ici. Hein. DILK AR7C9H. Ok, NGK. C'est donc les bougies d'origine montées sur Clio 4RS. Quand on fait des stages 3, et s'il faudra que je fasse sur la mienne prochainement, on y monte des bougies de Mégane 4RS. Voilà. Vous les retrouvez aussi sous ces références 91-215 quand vous les recherchez sur, si vous les achetez sur Autodoc ou je ne sais où. C'est 91-215 pour les bougies de Mégane 4RS. Quand je monte des bougies tout le temps, c'est que j'y mets un peu de graisse cuivre. Voilà. Sur le culot de la bougie, ça permet, quand vous allez redesserrer derrière, de ne pas vous prendre la tête. Si jamais il y avait un tout petit peu d'eau qui venait à se mettre là, que ça descend dans le puits de bougie et que votre bougie rouille légèrement sur le culot, je peux vous assurer que vous prendrez la tête, allez desserrer. Avec un peu de graisse, ça n'arrivera pas. Voilà, donc graisse cuivre, et puis vous serez tranquille. Juste une petite pointe, hein, c'est pas la peine d'en badigeonner 3 tonnes. Aussi, c'est les tests de batterie, bien entendu. Je vous rappelle que sur ces véhicules, ils sont très gourmands en énergie avec les différents calculateurs et entre autres le calculateur de boîte. Donc toujours un petit test de batterie pour signifier au client si sa batterie est en bon état. Donc ici on est sur une good battery, hein. Good battery. Donc 54%, taux de charge à 76. Ça va, ça reste correct. On est à la limite mais c'est pas mal. Et on voit la date ici, hein. 18 juin 2018. Voilà, très important de vérifier ça. J'aime bien dévisser la vis inférieure de fixation de la dump pour pouvoir vous voyez, la soulever légèrement comme ça. On la soulève légèrement, ça va permettre de libérer un peu l'accès pour sortir l'outside. Et les deux écrous qui sont ici, ça permet, vous voyez, hop, de la dégager. Bien entendu, celui-ci est enlevé. Et c'est le petit joint dont je vous parlais, le petit joint métallique, qui est un joint qui fonctionne par écrasement. Bon là, il est en bon état. Il pourrait presque être réutilisé, mais voilà, moi je prends pas de risque, je le change par un neuf. Maintenant, on va dévisser les bobines, les déconnecter, changer les bougies. Et démonter les bobines. Vous voyez. Ce que je vous conseille de faire toujours, c'est mettre un petit chiffon sur l'entrée de turbo. On ne sait jamais ce qui pourrait tomber dedans par hasard. Vous seriez bien embêté si quelque chose qui tombait dans le turbo. Aussi pareil, on va toujours regarder dans le puits de bougie s'il n'y a pas un petit truc qui traîne, un petit peu de saleté, quelque chose. Et au pire, on y met un petit coup de soufflette. Première bougie démontée, bougie d'origine qui ont 25 000 km. Elles sont en bon état, hein. Donc la porcelaine est un peu blanche. Et c'est une voiture qui tourne sous 98. Donc pour tous ceux qui vont me dire les bougies en éthanol, elles sont toujours très blanches, et bien regardez, 25 000 km sous 98. C'est blanc également, elles sont toujours comme ça. Voilà, bon là elles étaient propres, mais comme on la passe à l'éthanol, les bougies plus de 25 000, on les change. Voilà, j'ai posé les bougies, je les ai mises. D'abord, moi je les serre à la main. Ensuite, je vais les serrer à la clé et je vais terminer au couple pour voir si elles sont au bon couple. Généralement, avec l'habitude, je les serre toujours au couple, mais je fais toujours une petite vérification quand même après. Donc voilà, tout est en place, il n'y a plus qu'à serrer. Conseil, quand vous démontez vos bougies, avant de remonter les nouvelles, vous démontez les 4. Okay, et ensuite vous remontez les 4 nouvelles. Parce que si jamais vous en montez une nouvelle, que vous vous retrouvez avec une que vous n'arrivez pas à démonter pour X raison, coincée ou je sais pas quoi, vous allez être obligé de redémonter les nouvelles que vous avez mises parce que vous n'allez pas mélanger des nouvelles et des anciennes bougies. Donc on démonte les 4 et on remonte les 4 nouvelles. On les serre à la main et ensuite on les serre au couple. Là je crois que je l'ai réglé sur 20 newtons. Bon, celle-ci je vais la faire avec mes deux mains, ce sera plus simple. Je les ai rebranchés, je vais les revisser après. Avant de tout revisser, on va remettre ici le joint, comme ça, je vous mets la référence ici.
Nissan Group, parce que c'est un moteur Nissan, je vous le rappelle. Vous trouvez ça chez tous les Renault, hein. Vous allez chez Renault à côté de chez vous, vous le commandez, vous leur donnez cette référence et ils vous le livreront. Ça vaut, je crois que TTC, ça vaut 15 balles, quelque chose comme ça. Les pattes de guidage, alors il y a un éternel débat de quel côté, il n'y a pas vraiment de côté. L'essentiel surtout, c'est que la petite lèvre qui est là soit de ce côté-là. Voilà. Bon. Moi, je les mets derrière, les pattes de guidage. Il y en a qui les mettent devant. Peu importe. J'ai monté les nouvelles bougies. Je vous ai montré un peu comment ça se passait, les étapes. Je ne peux pas tout filmer, évidemment, parce que j'ai besoin de mes deux mains pour travailler. Donc, je vous rappelle toujours, quand vous avez remonté les bougies, vous vérifiez tout. Le serrage des bobines, voir si vous avez bien remis toutes les cosses. Vous remettez ça. Vous voyez, quand je vous parle, tac. La cosse de la dôme, par exemple. Je venais de terminer et je ne l'avais pas remise. Donc, on vérifie toujours. J'ai remis la vis de la dôme, vous vérifiez si c'est bien serré, etc., etc. Vous vérifiez tous les serrages avant de repartir sur la route et de vous lancer dans de nouvelles aventures qui pourraient mal se terminer si tout n'était pas bien resserré. Voilà, maintenant, on va passer aux essais routiers, mesure de puissance, voir un peu combien cette voiture sort d'origine. Bon, là, elle a des nouvelles bougies, donc ça va l'aider un petit peu, mais on va voir ce que ça donne. Pour les mesures de puissance, on va fermer le garage. Maxime et Laura m'ont rejoint, donc je pars avec eux. Mesure de puissance, on va la remplir de 85 et on va voir ce que ça donne en puissance. Hop, le petit contre-jour qui va bien. Et on se retrouve après. Combien t'as mis, Maxime, de carburant? 27 €. 27 €, c'est beau. 40. 27,40 €. Donc là, on l'a chargé de 85. On va aller écrire les cartos. Mesure de puissance 220 chevaux, un peu moins, 219 et 270, 275 newtons. Donc une voiture qui marche bien d'origine. Voilà. Donc 27 € de carburant. Ah, ça fait du bien ça. Ça va, ça, c'est combien? C'est normalement 98, parce que moi je mets plus de 98, je me souviens même plus. 70 balles. 70 balles, voilà. 75. Et voilà, une belle petite différence. Parce qu'en fait, dans la voiture, il y a Maxime qui est là et Laura qui se cache derrière. Elle dit rien. Elle essaye de se cacher. Elle essaye de se cacher. Bon, allez, à tout à l'heure. Maintenant, on va écrire les cartographies, moteur et boîte. Donc, je vous rappelle, chez RSM Concept et Restune, écriture carto, ça correspond aussi à une écriture de boîte. Sur ces modèles-là, on va débrider la boîte. D'accord? Il n'y a pas de stage véritablement de boîte, mais c'est compris dans le prix. On débride la boîte jusqu'à, sur ces versions-là, en stage 1, jusqu'à 350 Nm de couple possible. Voilà, donc allez, c'est parti. 220 chevaux déjà à la sortie en origine, 219. Ça marche bien, ça va encore mieux marcher. Et cartographie moteur, cartographie boîte. On a fait les resets adaptatifs moteur, les resets adaptatifs pour la boîte également. On part pour les logs et les mesures de puissance. Donc ça, je ne filme plus parce que j'ai plus envie de filmer ce genre de choses. Pour ceux qui veulent voir des voitures rouler vite, ils vont sur le circuit. Et voilà, donc je vous donnerai les résultats après. Et puis je ferai un petit tour aussi de la voiture. Je vous présenterai le numéro de la voiture que j'ai pas filmé tout à l'heure. Je me souviens plus. Vous vous souvenez du numéro de la voiture? 1074. 1074. C'est la 1074. Mais vous le filmerez pour que vous ayez la preuve en image. Voilà, on se retrouve après. Allez, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Je vous présente la petite RS18 en entier. On va faire le tour habituel. Ça reste quand même un très beau modèle, même si Renault aurait pu faire un petit effort sur la motorisation pour sa dernière Clio RS et sa dernière voiture Renault Sport produite dans les usines de Dieppe. Bon, mais là, avec ce petit stage 1 85 qu'on lui a fait, on arrive à 245 chevaux et 325 Nm de couple, peut-être même 330. Je vous rappelle donc stage 1 85, modification du RS Monitor, petites palettes qui vont parfaitement bien là, allez, hop, jaune, et hop là, les petites palettes jaune Sirius de toute beauté. Je vous rappelle, on a des rouges, on a des carbones. On aurait pu mettre aussi les carbones pour que ça puisse aller avec les petites extractions d'air, les bus d'air, pardon. Donc voilà, je vous présente la bête que moi je trouve très très sympathique. Vous n'oubliez pas de vous abonner à nos pages RSM Concept et Restune, la page du garage, Restune PACA, Restune Alsace, Restune Vendée, Guadeloupe, Sud-Ouest. On est partout, il faut en profiter pour venir faire reprogrammer vos voitures chez nous. Vos Renault Sport, vos Alpines, on est les spécialistes en France et en Europe, voire dans le monde. Encore un avion qui passe, toujours
L'aéroport de Logne il est juste derrière. L'aérodrome, l'aéroport c'est un petit peu présent dessus. Voilà, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous faire partager un maximum de choses. Une fois de plus un peu différent de d'habitude. J'espère qu'on entendra le bruit de la dump, de la décharge sur la vidéo. J'ai fait une vidéo sur le téléphone pour une story et on l'entendait pas vraiment. Mais je peux vous assurer qu'on entend bien décharge. Vous n'hésitez pas, vous nous contactez. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne matinée.